Bonjour et bienvenue. Encore une fois, on va jouer avec le deck chasseur que vous connaissez déjà. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller voir la première vidéo que j'ai faite où je présente bien le deck. Et il me reste plus qu'à vous dire bon visionnage. Et c'est parti pour une vidéo avec ce deck. Moi que vous connaissez déjà, mais c'est pas grave. Alors le match-up chasseur, donc là c'est encore une fois c'est qui tout double, hein. Ça va dépendre de qui a son renfort toxique et qui le validera en premier. Donc on va espérer, on va renvoyer Baku et on va espérer l'avoir. Et le tir rapide c'est vraiment cool parce que ça va permettre d'aller chercher la quête un peu plus rapidement. Le commissaire priseur peut être aussi très intéressant car c'est lui qui va peut-être pouvoir nous faire gagner la game. Et comme ça, si à partir du moment où on a le pouvoir héroïque à 0, ça peut nous permettre de pas valider la quête tout en infligeant énormément de dégâts à l'adversaire et le prendre de court comme ça, ce qui peut être vraiment très très cool. Là, l'adversaire est un petit peu long pour choisir. Je suis même pas sûr qu'il ait fait de mulligan. Je crois qu'il était juste AFK pendant cette partie-là. Donc on espère aussi que pour nous, ce soit bon. C'est toujours marrant. C'est vrai, on pourrait parler aussi des parties où les gens arrivent et partent directement dès qu'ils voient le match-up. Je trouve ça un peu dommage parce que du coup, on cherche pas à, à s'améliorer contre les match-ups difficiles. Après, c'est pareil, si on veut juste bourriner et aller le plus rapidement possible parce qu'on sait qu'on a plus de taux de victoire. Comme ça, autant ne pas perdre de temps et quand on sait qu'un match-up va être difficile et long, autant perdre et continuer derrière. Donc là, on se prépare à mettre la quête. Sauf qu'on a renfort toxique et en fait, c'est plus intéressant de jouer le renfort toxique. Donc au prochain tour, ça va plutôt être le pouvoir héroïque car lui il va juste jouer sa quête ce tour-ci, donc on n'aura pas grand chose à faire. Donc le pouvoir héroïque au prochain tour, ça va être cool. Et le tour suivant, on fait la quête plus les 2 tirs rapides. Voilà, donc là, juste le pouvoir héroïque, c'est quand même ce qu'il y a de plus cool. On optimise les dégâts et on optimise la quête avec renfort toxique. Donc lui aussi optimisation des dégâts de son côté. Bon, cette fois, on va pas lui faire trop peur. On lui dit qu'on est aussi un chasseur-quête. Et on optimise les dégâts. La quête continue. J'ai l'impression d'être un présentateur de sportif, c'est assez marrant. Donc là, le chasseur qui réfléchit. Ça peut être un peu long, hein. Il est pas très très pressé, il sait pas trop, il prévoit pas trop ses plays. Donc là, je pense qu'il cherche une carte qui lui permet d'accélérer sa quête. Donc là, c'est bien, il a mis une créature et je pense que si c'est un bon chasseur, il va la détruire et c'est exactement ce qu'il fait. Donc là, on sent que c'est un chasseur qui a quand même de l'expérience. Donc là, c'est pareil, il valide sa quête, il va optimiser et m'envoyer 3 avec sa quête. Enfin, avec son pouvoir héroïque, plutôt qu'avec sa quête. Alors, là, c'est intéressant, mais on n'a pas encore validé la quête. Ça, on l'aurait joué, enfin, ça aurait été mieux de le jouer si on avait... Enfin, ouais, en fait, c'est ça. C'est mieux de le jouer une fois qu'on a le pouvoir héroïque à 0. Là, c'est pas le cas. Bon, on va quand même le faire pour le prochain tour, car au prochain tour, le pouvoir héroïque sera à 0, grâce soit à accabler, soit à ordre de tuer. De plus, le commissaire va nous permettre aussi... Mais je pense que le commissaire, on le gardera en main pour les tours suivants. Ce sera plus intéressant. Au cas où qu'il puisse nous le détruire. Donc là, c'est pareil, il optimise à mort, hein, et il a tout à fait raison, il optimise les dégâts. Ce qui fait bien mal. Je crois que d'ailleurs, au prochain tour, avec le pouvoir héroïque, on valide aussi la quête renfort toxique, ce qui est plutôt cool car ça va nous donner des dégâts et ça va nous faire gagner normalement. Bon, alors là, c'est très bien, le tir rapide qui fait vraiment plaisir.
car là on va vraiment optimiser les dégâts avec le tir rapide. Donc déjà on va faire le accablé pour valider le pouvoir héroïque et qu'il soit, enfin valider la quête avec le pouvoir héroïque soit 0. Ensuite on bourre quoi, il n'y a pas d'autre mot, on bourre. Voilà, là on l'a bien baissé, c'est plutôt cool, il est plus qu'à 13. Et en plus on a la quête renfort toxique qui se valide. Donc là nous on a l'étal au prochain tour. Lui là son objectif c'est de valider sa quête pour jouer Tavish au prochain tour, sauf que c'est trop tard pour lui quoi. Nous avons déjà tout ce qu'il faut en main. Après je pense que non, on a tout ce qu'il faut pour le tuer au prochain tour. Après là, ce qui l'embête le plus, c'est le commissaire-priseur. Donc je pense que ça va être l'objectif, c'est de tuer le commissaire-priseur. Voilà, exactement. Donc là, on va espérer au prochain tour pouvoir avoir comment ça s'appelle le sort qui inflige 2 de dégâts à la créature ciblée et à ses créatures adjacentes. Ce serait vraiment très chouette. Donc là déjà on a 6 et en fait on a l'étal je crois. Oui on a l'étal. On a l'étal. On a l'ordre de tuer qui inflige 3, le tir rapide qui inflige 1. On a tout pile létal. Ce qui n'était pas gagné. Ah, j'espère que vous aurez appris des choses dans cette partie. Surtout que le renfort toxique est vraiment la carte primordiale contre chasseur, contre ce match-up là. Donc j'espère que vous aurez appris des choses, que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas du coup à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne. Ce serait vraiment très chouette. Et j'ai plus qu'à vous dire à bientôt dans une autre vidéo.